Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avant de faire des réformes, il faudrait effectivement avoir des principes d'action. On fait comment ces réformes et pourquoi on les fait? Du point de vue du contribuable, la taxe d'habitation, c'est une taxe qui correspond au service que la municipalité lui donne sur le lieu où il vit. C'est un moyen d'exercer aussi son contrôle démocratique parce qu'il est content de ses élus, il vote pour ses élus. Il n'est pas content, il change. Et évidemment, la taxe d'habitation, on peut considérer qu'en fonction des villes, puisqu'il y a aussi un principe d'autonomie des communes, que c'est une ressource communale importante, et bien qu'évidemment, cette ressource, il faut la laisser aux villes. Donc un principe d'autonomie de nos communes, quelque chose de très important, quelque chose de fondamental, quelque chose que tout le monde peut comprendre, qu'on se place du point de vue du citoyen, contribuable, qu'on se place du point de vue, bien sûr, des élus que nous défendons. Vous savez très bien mais ce n'est pas la taxe d'habitation qui est injuste, c'est le mode de calcul qui est injuste, c'est les bases qui sont injustes. Et les bases, s'ils sont injustes pour la taxe d'habitation, elles sont injustes pour les taxes foncières. Donc la morale kantienne devrait effectivement interdire ce genre de réforme où on va laisser 20% pendant 3 ans des personnes. Ça devrait être interdit, ça. Le principe de justice élémentaire est bafoué dès le départ. Donc il faut des principes globaux. Évidemment, on ne parle pas des réformes qui ont été faites n'importe comment, loi NOPR et MAPTAM auparavant, où on ne sait pas ce qui relève de quelles ressources pour les communes, pour le département, pour la région. C'est une évidence. En tout cas, ayons des principes, ayons une vision des choses. Du point de vue du contribuable, effectivement, le contribuable peut comprendre qu'il paye une taxe d'habitation, une taxe foncière, et que ça paye les écoles et tout le reste. C'est des choses qui ont été dites. Du point de vue des élus que nous sommes, effectivement, nous ne savons pas du tout, et on doit s'en remettre à un gouvernement et un président qui a plutôt trouvé cette formule comme, en son temps, d'autres présidents avaient trouvé la formule des 35 heures sur un coin de table, ou d'autres, mon ennemi, c'est la finance. Donc, ayons des principes, faisons les choses de manière intelligible et sensée. Si la taxe d'habitation... Et ce n'est pas la taxe d'habitation, c'est le mode de calcul qui est injuste, c'est les bases qui sont injustes. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire une bonne réforme dans la précipitation comme vous nous le proposez actuellement. Merci, chers collègues. Alors, Monsieur le ministre, vous souhaitez intervenir maintenant ou juste après l'amendement, la présentation de l'amendement? Maintenant. Monsieur le ministre. Oui. Merci, Monsieur le Président. D'abord, saluer Monsieur le rapporteur général et Monsieur le Président de la Commission. M'excuser auprès du sénateur Dominati, puisque je suis arrivé pendant qu'il parlait. Et je voudrais souligner l'impolitesse de ma venue, mais il comprendra, mais vous me permettrez, mais il le comprendra aisément et il connaît le respect que je lui porte. Quelques mots peut-être dans les prises de parole que vous avez eues, avant les amendements peut-être, Monsieur le Président, parce que je connais la sensibilité de votre Assemblée sur les questions qui relèvent de la fiscalité locale. D'abord parce que c'est votre rôle institutionnel, et ensuite parce qu'on a déjà eu ce débat longuement depuis ma nomination au gouvernement et lors des questions d'actualité, mais aussi lors du débat sur le PLF. Je voudrais dire quelques mots avant d'entrer dans le débat, en saluant ceux qui se sont exprimés favorablement à la réforme du gouvernement, notamment Monsieur le Président du groupe socialiste, Monsieur le représentant du groupe La République En Marche, et puis j'écoute aussi les questions, évidemment, des parlementaires qui évoquent un certain nombre de difficultés, voire d'oppositions assez fortes avec ce sujet. Finalement, est-ce que cet impôt est ou n'est pas injuste? On a entendu un peu de tout, y compris d'ailleurs dans le rang de ceux qui s'opposent à la réforme du gouvernement.